Chapitre 595. Le mardi avant la Pâque, de nuit, avec les apôtres à Gethsémani. Le 7 mars 1945. Vous avez entendu aujourd'hui des païens et des juifs parler, et vous avez vu comment les premiers se sont inclinés devant moi, et comment les seconds, pour un peu, m'auraient frappé. Toi, Pierre, tu allais en venir aux mains en les voyant envoyer contre moi des agneaux, des béliers et des bouvillons, pour me faire tomber par terre dans les excréments. Toi, Simon, qui as beau être prudent, tu as insulté les membres les plus haineux du Sanhédrin qui me poussaient impoliment en me lançant. Écarte-toi, démon, laisse passer les envoyés de Dieu. Et lorsque Sadoc, avec un ricanement méprisant, a foncé sur moi en lançant intentionnellement son lourd char contre moi, toi, Jude, mon cousin, et toi, Jean, mon préféré, vous avez crié et vous m'avez protégé, le premier en attrapant le cheval par la bride, le second en se mettant devant moi pour recevoir le choc des brancards du char. Je vous remercie de votre amour qui vous pousse à vous élever contre ceux qui outragent l'homme désarmé. Mais vous verrez bien d'autres affronts et d'autres actes de cruauté. Quand cette lune reviendra dans le ciel pour la seconde fois après ce soir, les offenses qui pour le moment sont verbales ou à peine ébauchées quand elles sont matérielles, deviendront concrètes et plus nombreuses que les boutons que portent actuellement les arbres fruitiers et qui ne cessent de se multiplier dans leur hâte de fleurir. À votre grande stupéfaction, vous avez vu un figuier desséché et toute une pommeraie sans fleurs. Le figuier, comme Israël, a refusé de restaurer le Fils de l'homme, et il est mort dans son péché. La pommeraie, comme les païens, attend l'heure que j'ai annoncée aujourd'hui pour fleurir et faire disparaître le dernier souvenir de la férocité des hommes par la douceur des fleurs qu'ils répandront sur la tête et sous les pieds du vainqueur. « Quelle heure, maître ?» demande Matthieu. « Tu as tant parlé aujourd'hui. Je ne me rappelle pas bien, et je voudrais me souvenir de tout. S'agit-il de l'heure du retour du Christ ? Là aussi tu as parlé de branches qui deviennent tendres et s'habillent de feuilles. »« Mais non !» s'écrie Thomas. « Le maître parle comme si cette conjuration qu'il attend était imminente. Comment donc tout ce qu'il dit précéder son retour peut arriver en si peu de temps ? Guerre, destruction, esclavage, persécution, l'évangile prêché dans le monde entier, la désolation de l'abomination dans la maison de Dieu, et puis des tremblements de terre, des pestes, de faux prophètes, des signes dans le soleil et dans les étoiles, tout cela demande des siècles. Il serait frais le maître de la pommeraie si son jardin devait attendre aussi longtemps pour fleurir. Il ne mangerait plus de ses pommes parce que ce sera la fin du monde, commente Barthélemy. Alors Jésus explique. Pour que la fin du monde arrive, une simple pensée de Dieu suffirait et tout retournerait au néant. Par conséquent, cette pommeraie pourrait avoir peu de temps à attendre. Mais tout se passera comme je l'ai dit. Il faudra donc des siècles pour que tout advienne, jusqu'au triomphe et au retour du Christ. Alors, quelle est cette heure ? Moi, je la connais, dit Jean en pleurant et en étreignant Jésus. Je la connais, ce sera après ta mort et ta résurrection. Pourquoi pleures-tu s'il doit ressusciter ? Plaisante Judas. Je pleure parce qu'auparavant il doit mourir. Ne te moque pas de moi, démon. Je comprends, et je ne peux pas penser à cette heure. Maître, il m'a traité de démon. Il a péché contre son compagnon. Jésus réplique. Judas, es-tu sûr de ne pas le mériter ? Alors ne te fâche pas de sa faute. Moi aussi on m'a appelé démon, et on m'appellera encore ainsi. Mais tu as dit que celui qui insulte son frère est coupable. Silence ! Que devant la mort finissent enfin ces accusations odieuses, ces disputes et ces mensonges. Ne troublez pas celui qui meurt. Pardonne-moi, Jésus, murmure Jean. J'ai senti quelque chose qui se révoltait en moi en entendant son ricanement, et je n'ai pu me contenir. Jean et Jésus sont enlacés, poitrine contre poitrine, de sorte que le premier pleure sur le cœur du second. Ne pleure pas, je te comprends. Laisse-moi parler. Mais Jean refuse de se détacher de Jésus, même quand celui-ci s'assied sur une grosse racine qui dépasse. Il garde un bras derrière le dos de Jésus et l'autre autour de sa poitrine, la tête appuyée sur son épaule, et il pleure sans bruit.
Seules brillent au clair de lune ces larmes qui tombent sur l'habit pourpre de Jésus. On dirait des rubis, gouttes de sang pâle frappées par la lumière. Vous avez entendu aujourd'hui des Juifs et des païens parler. Vous ne devez donc pas vous étonner si je vous dis « De ma bouche est sortie la justice, une parole qui ne reviendra pas sans effet. » Ou encore et toujours avec Isaïe, au sujet des païens qui viendront à moi, après que j'aurai été élevé de terre. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et lorsque vous aurez remarqué les manières des Juifs, vous reconnaîtrez qu'il est facile de dire, sans crainte de se tromper, que me seront amenés tous ceux qui sans honte s'opposent à moi. Mon Père n'a pas fait de moi son serviteur dans le seul but de faire revivre les tribus de Jacob et de convertir ce qui reste d'Israël, les fameux restes. Il m'a établi comme lumière des nations, afin que je sois le sauveur de toute la terre. C'est pour cela qu'en ces 33 années d'exil loin du ciel et du sein du Père, j'ai continué à croître en grâce et en sagesse auprès de Dieu et des hommes, jusqu'à atteindre l'âge parfait. Et pendant ces 3 dernières années, après avoir brûlé mon esprit et mon âme au feu de l'amour, et les avoir trempés au froid de la pénitence, j'ai fait de ma bouche une épée acérée. Le Père Saint, qui est mon Père et le vôtre, m'a jusqu'ici gardé sous l'ombre de sa main, car l'heure de l'expiation n'était pas encore venue. Désormais, il me laisse aller. La flèche choisie, la flèche de son divin carquois, après avoir blessé pour guérir, blessé les hommes pour ouvrir dans leur cœur une brèche pour la parole et la lumière de Dieu, vole, rapide et sûre d'elle-même, blesser la seconde personne, l'expiateur, l'obéissant pour tous les fils d'Adam désobéissants. Et comme un guerrier qui est frappé, je tombe, en disant pour un trop grand nombre d'hommes « C'est en vain que je me suis fatigué sans raison, sans rien obtenir. J'ai consumé mes forces pour rien. » Pour rien? Mais non, non, c'était pour le Seigneur éternel, qui ne fait jamais rien sans but. Arrière Satan, qui veut me porter au découragement et essayer de me faire désobéir. À l'alpha et à l'oméga de mon ministère, tu es venu et tu viens encore. Eh bien, voici, je me lève pour la bataille. Il se met réellement debout. Je me mesure à toi, et je me le jure à moi-même, je vaincrai. Ce n'est pas de l'orgueil de le dire, c'est la vérité. Le Fils de l'homme sera vaincu dans sa chair par l'homme, le misérable ver qui mord et empoisonne par sa fange putride. Mais le Fils de Dieu, la seconde personne de l'ineffable Trinité, ne sera pas vaincu par Satan. Tu es la haine, tu es puissant dans ta haine et dans ta tentation. Mais j'aurai pour m'assister une force qui t'échappe, car tu ne peux l'atteindre et tu ne peux l'arrêter. L'amour est avec moi. Je sais quelle torture inconnue m'attend, non pas celle dont je vous entretiendrai demain, pour que vous sachiez que rien de ce que l'on faisait ou entreprenait pour moi ou autour de moi, que rien de ce qui se formait en vos cœurs ne m'était inconnu. Mais l'autre torture, celle qui n'est pas infligée au Fils de l'homme par des lances ou des bâtons, par des railleries et des coups, mais par Dieu lui-même. Rares sont ceux qui sauront ce que réellement elle aura d'atroce, et encore plus rares ceux qui en admettront la possibilité. Mais dans ce supplice où il y aura 2 principaux tortionnaires, Dieu par son absence, et toi, démon, par ta présence, la victime aura avec elle l'amour. L'amour vivant dans la victime, force première de sa résistance à l'épreuve, et l'amour dans le consolateur spirituel. Déjà, celui-ci agite ses ailes d'or dans son impatience de venir essuyer mes sueurs et recueillir toutes les larmes des anges dans la coupe céleste. Il y délaie le miel des noms de mes rachetés et de ceux qui m'aiment, pour adoucir par cette boisson la grande soif du torturé et son amertume sans mesure. Et tu seras vaincu, démon. Un jour, en sortant d'un possédé, tu m'as dit « J'attends pour te vaincre que tu sois une loque de chair sanglante. » Mais moi je te réponds, tu ne m'auras pas. C'est moi le vainqueur. Ma fatigue était sainte, ma cause est auprès de mon Père. Il défend l'œuvre de son Fils, et il ne permettra pas que mon esprit fléchisse. Père, je te dis dès maintenant pour cette heure atroce, entre tes mains, j'abandonne mon esprit.
Jean, ne me quitte pas. Vous autres, allez, que la paix du Seigneur soit là où Satan n'est pas l'hôte. Adieu. Alors tout prend fin.